Et bien salut tout le monde, c'est Nal, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la reprise des tutos architecturaux. Bon alors aujourd'hui ça va être un tuto assez spécial parce que je me lance dans le terraforming. Bon, je vous le dis tout de suite, je m'appelle pas Aurélien Sama, je suis pas là pour vous faire un tutoriel sur les bases. Hein, on va aller sur les détails là, directement. Donc les détails par exemple des feuilles là, exemple, c'est juste un exemple comme les autres. Ou voilà. Bon alors, je tiens tout de suite à vous dire qu'on va pas utiliser le World Edit, on va rien utiliser comme plugin, on va juste utiliser notre cerveau, voilà, tout simplement. Donc, alors qu'est-ce qu'on peut voir ici vite fait? On voit 3 sapins, donc je suis toujours dans mon petit style fantasy évidemment. 3 sapins avec par-ci par-là des choses qui ne servent à rien. Par exemple, il y a des fours par terre. Oui, il y a des fours par terre. Oui. C'est chelou, mais ça donne un petit style. Hein, n'ayez pas peur de mettre tout et n'importe quoi. Par exemple, de la paille, ça aurait pu faire bien aussi. Oh, attendez, je vais chercher. Est-ce que ça aurait pu rendre correctement? Bon, là, je vais pas vous le cacher, ça aurait pu gâcher un petit peu la chose. Vu que j'ai mis des melons. Mais si c'était un petit peu plus boisé, en gros, pour moi, la paille, elle va pas trop avec le bois de sapin, en fait. Voilà. C'est juste ça. Après, à vous de voir. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, je vais juste vous faire un arbre pour l'instant. Hop. Donc, évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme moi. Évidemment, voilà. J'allais redire, évidemment, c'est assez chelou. Donc, hop. Vous prenez votre bois de sapin, ou le bois de n'importe quoi. Mais bon, là, on va plutôt faire un sapin. Hein, je sais pas pour vous, mais... de cette forme-là, je vois pas énormément d'arbres. Hein. Alors... Ma souris qui me lâche, je t'adore, voilà. Donc on va commencer tout de suite d'abord par faire le tronc. Hop, on va faire par exemple, pas extrêmement grand, on va faire comme ça. Ouais, c'est très bien. Sachant que ça va monter un peu plus haut avec les feuilles, hein, évidemment. Ensuite, en bas, vous n'allez pas laisser votre arbre comme ça, hein, sinon ça fait un peu moche. Hein, moi j'ai fait, vous voyez, j'ai fait dépasser un petit peu le tronc vers le bas. Ça fait un petit style. Moi je trouve ça assez sympathique, après vous faites ce que vous voulez. Bon, ça fait un peu trop arbre Minecraft basique. Hein. Donc moi je préfère mettre des petits... Ça fait grand arbre en fait. Hop, je préfère... Voilà, en gros je préfère faire comme ça. Laisser un petit peu le tronc respirer, ici. Et directement mettre les feuilles. Après, si votre choix est de faire un très grand sapin, vous pouvez évidemment le monter. Il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, donc moi vu que ça va être un arbre de ce style-là, hop, je vais juste faire comme ça. Et je vais faire... je vais mettre des racines, quoi. Voilà, c'est très... c'est assez bien. Voilà. Hop, on va mettre quelques racines qui dépassent, comme ça fait un petit peu plus poussé. Et ensuite on va commencer par le bas. Donc ça c'est typique de ma technique pour faire un sapin. Je commence par le bas. Hop, normalement, bon, évidemment, quelquefois je commence par le haut pour faire ça. Donc d'habitude je monte au moins de 3. Là vous voyez, il y en a 3, là où il y en a 4 ou 5. Parce que là où je voulais faire un grand. Donc voilà, ici on monte un peu. Et ensuite on fait tout ça. Voilà. Donc vous pouvez laisser quelques petits trous, surtout en hauteur. Ça peut bien rendre. Hop, après, à vous de voir. C'est votre arbre, je vais rien vous dire. Hop. Donc aujourd'hui on va apprendre un petit peu à faire une petite ambiance comme ça. Ensuite, si ça peut être intéressant pour certaines personnes, peut-être que l'arbre ça intéresse pas, mais là je parle pas forcément que de l'arbre, hein, évidemment. Le rocher c'est pas trop mes trucs, hein, de faire des rochers. Je connais quelqu'un là, Iblis, qui fait de très beaux rochers. Enfin, ce que j'avais pu voir, il rentrait très bien dans mon ambiance, et ça me plaisait beaucoup. Donc là vous voyez, je trouve que c'est un peu trop carré, parce que pour moi un sapin ça fait comme une flèche. Là ça fait trop carré, donc je vais juste agrandir ça. Ça va devenir un gros sapin. Ou sinon je peux casser par là. Et juste faire ça. Bon, il y a ça qui gâche un peu. Voilà, donc là c'est trop haut, évidemment. Et ici c'est trop carré encore. Bon, ici c'est trop triangle. Je suis jamais content. Voilà, donc là on peut faire un petit peu tout le tour. Là ça fait... ouais, c'est bizarre. On dirait un peu qu'il est pris par le vent en fait. Qu'il est un peu sur le côté gauche. Ouais, ça rend pas aussi bien que ces deux là, hein, que ces trois là même. Quoique celui-là il est c'est un peu le foutoir. Celui-ci, ouais, allez, on peut dire que ça va aller. Ensuite, après avoir fait un petit peu les endroits où vous allez faire les arbres,
ici, hop, j'ai oublié, vous pouvez mettre quelques feuilles par-ci par-là. Ensuite on va faire le sol. Donc moi je choisis de faire un sol un peu comme ça. Donc si vous voyez quelques-unes de mes maps à venir, si vous les voyez évidemment, eh bien moi je fais jamais un sol uniforme. Je fais toujours évidemment, je fais toujours un sol hétérogène, donc en gros avec des blocs qui se ressemblent mais qui sont pas les mêmes. Donc là par exemple, à chaque fois que j'ai de l'herbe, je vais mettre le bloc d'argile. Par exemple si je fais autre chose, je sais pas quoi, on va dire imaginons je fais du sable, du red sand, par exemple ça peut bien rendre quelquefois de mettre quelque chose d'hétérogène, de faire vraiment un sol hétérogène. Donc hop, vous allez faire quelques petits trous par-ci par-là, évidemment pas trop éloignés, parce que sinon ça gâche un petit peu le charme du sol hétérogène. C'est dommage. C'est malheureux, hein. Hop, on va casser. Touk. Bon, évidemment, vous pouvez mettre à votre façon les sols. De toute façon, n'oubliez pas, on est Minecraft. On fait ce que l'on souhaite. Touk. On en met par-ci par-là. Voilà. Là, voilà. Touk. Voilà. On casse ce bloc. Ensuite, à partir de ce moment-là, donc là vous voyez c'est un peu trop collé ici. Ici on n'a pas. Donc, ici vous voyez ça fait bizarre mais c'est bon. Là je peux vous dire que c'est bon. Avant évidemment si vous voulez faire un petit peu de paysage, enfin de volume comme ça, et ben vous pouvez en faire, hein, évidemment, vous pouvez en faire avant ou après. Mais bon, c'était un petit peu mieux d'en faire avant. Hein, parce que moi je suis mal organisé. Hop. Voilà. Donc là. Touc. Voilà. Hop. Oh, petit freeze. Alors, ici, oh, c'est pas magnifique, hein, c'est pas... Ouais. Là, je me suis un petit peu fail. C'est pas très grave. On va dire que c'est bon. Donc là, évidemment, faut pas oublier de remettre le sol hétérogène. Hein. Sinon, ça peut faire très bizarre. Ici, vous voyez, j'ai pas oublié. Ensuite, pour faire quelques petits effets qui se voient à l'œil nu, parce que là, comme ça, quand vous avancez, vous allez pas trop y faire attention à ces blocs-là. Mais là, par contre, ceux-là, là, j'ai choisi de prendre du granit. Parce que j'ai testé quelques blocs. Ceux qui vont bien, les classiques. Par exemple, du gravel. Le gravel était très utilisé avant la 1.8. Moi personnellement j'utilisais beaucoup pour faire des sols hétérogènes. Donc vous voyez je faisais comme ça. Mais depuis l'arrivée de la 1.8 et des trucs bien stylés, eh bien il y a le granit qui s'est ajouté. Et j'ai testé pour voir si c'était bien. Et j'ai trouvé ça super. Donc de faire comme ça. Hop. Par contre ici il faut vraiment pas trop en mettre. Hein. Sinon après quand c'est trop. Quand il y en a trop. Quand c'est trop surchargé, excusez-moi du petit bug là, quand c'est surchargé, ça fait un petit peu lourd quand même. C'est suffocant on va dire. Hop, on va en mettre un petit peu là. Et où est-ce qu'on peut en mettre? Là, très bien. Voilà. Donc quand vous avez fait ça, vous pouvez rajouter comment ça s'appelle? Bon, on va dire les ajouts, le surplus. Donc qu'est-ce que je vais appeler le surplus? Ça va être les plantes, les fleurs en gros, les fleurs et l'herbe. Et ensuite les surplus comme de la paille, des melons, des fours, pour les plus chelous d'entre vous. Voilà. Donc la pierre, on le fera après. Enfin, ça fait partie des ajouts, mais on le mettra après des petits ajouts. Donc, on va mettre par exemple par ici des melons. Hop. Après, à vous de voir quels ajouts vous souhaitez mettre. Hein. Vous pouvez les tester ou même me poser la question, mais moi c'est vraiment mes goûts, mes propres goûts. Si vous voulez faire une map à votre image, le mieux c'est vraiment d'avoir vos propres goûts. Vous n'avez pas besoin de me demander. J'ai juste envie de tourner le four. Ceux-là ils sont tous dans le même... Ouais, je suis très détail. Hein. Voilà. On va mettre un là. Alors, hop, quelque chose que j'aime bien faire aussi. Hop, on fait pas comme les autres. Voilà. Donc ici vous avez votre sol.
votre sol qui est terminé. Maintenant, on va continuer de mettre les ajouts. Donc, la pierre que je fais, mon style à moi, c'est encore une fois de faire quelque chose d'hétérogène. Donc là, la pierre, je vais en mettre une ici, tiens. Hop. Par contre, pour les pierres, je vous le dis tout de suite, c'est vraiment pas quelque chose que je fais tous les jours. Ouais. Les pierres, c'est vraiment pas quelque chose que j'adore faire. Hop, mais faut vraiment, même si vous aimez pas faire quelques petits trucs, faut vraiment les faire. Hein. Parce que ça peut vraiment rajouter du charme à votre map. Voilà. Cette pierre me paraît un peu fine quand même. Voilà. Ici on dégage ça. Et puis si vous voulez plus de renseignements au niveau pierre, je vais pas vous dire d'aller voir sur la chaîne d'Iblis. Évidemment, Iblis a commencé une nouvelle chaîne. Donc ça je vous mets le lien dans la description, donc vous allez voir. De toute façon là vous êtes obligé de cliquer. Non mais cliquez là sur son logo pour aller voir sa nouvelle chaîne YouTube. Il aura mis une chaîne, enfin il aura mis une vidéo je pense, à l'heure où je vais poster celle-ci. Voilà. Donc je sais pas si lui fera des tutos, je lui demanderai. Alors, ici. Voilà, donc vous pouvez rajouter quelques petits lacs. Donc là vous voyez la pierre est terminée. Elle est pas fameuse. Donc là il m'envoie oui. D'accord. Donc il fera des tutos architecturaux, vous en faites pas. Donc, alors, ici la pierre elle est pas fameuse et si vous voulez vous pouvez rajouter un petit peu d'eau comme j'ai fait ici. Encore une fois avec un petit peu de nature. Voilà. Petite astuce pour les sugarcane ou les je sais encore pas comment ça s'appelle. Encore pas, mais oui. Je suis malade, je suis fou. Pour les cannes à sucre. Quand vous les mettez, et si vous voulez éviter que ça pousse, vous mettez un petit fil dessus et vous verrez que ça ne poussera jamais. Elles ne pousseront pas et puis vous voyez que ça se voit pas. Bon, une fois qu'on connaît la technique, on fait gaffe. Voilà. Donc ici, on peut rajouter évidemment avec de la bonne mie, là, on s'embête pas. De l'herbe et tout. Voilà. Et ensuite, je vais passer au détail de l'arbre. Aux dernières finalisations, on va dire, de l'arbre. Hop. Voilà. Donc ici, vous voyez, ça ressemble un petit peu à là. Hein. Alors là, on va faire les dernières petites finitions de l'arbre. Vous pouvez faire bien sûr quelques petits ajouts qui n'ont rien à voir avec le terraforming. Quoique, moi je prends ça quand même pour du terraforming, hein, mais après vous le prenez comme vous voulez. Donc ici, moi ce que j'aime bien faire, c'est par exemple, là vous voyez, j'ai pris une fence en bois de sapin. Voilà, donc là, je peux en mettre comme ça. Et là, vous voyez que ça fait vraiment bien détaillé. Et vraiment, le détail, c'est vraiment quelque chose que j'adore. C'est pour ça que je blinde dans mon architecture les détails. Voilà. Donc là, vous pouvez voir que c'est à peu près la même chose. Évidemment, c'est pas aussi complet, parce que ça, j'ai fait un peu plus de temps. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like. Encore une fois, je vous ai appris une petite technique de terraforming propre à moi. En gros, quelque chose que je venais de créer. Donc, voilà. Encore une fois, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, à me suivre sur Twitter et sur YouTube, à vous abonner encore une fois. Et voilà, allez, bye bye tout le monde, SLT.